Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal sur TV Vendée. Malgré une météo capricieuse, la Cavac reste solide. L'année 2024-2025 a mis les céréaliers à l'épreuve avec des précipitations hors normes. Mais la coopérative a pu s'appuyer sur la performance de l'élevage. À la clé, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 4 700 exploitations accompagnées et 1 700 salariés engagés au service de l'agriculture vendéenne. Eh bien, écoutez, ça fait maintenant 26 années de présidence. Je ne peux avoir que de la satisfaction déjà sur le déroulé de ces 26 années et puis sur la transmission qui vient de se réaliser, qui va se faire en douceur après un changement de directeur qui s'est réalisé tout à fait naturellement. Il y a donc un changement de président qui va se faire dans la même continuité. Moi, je suis rentré dans une coopérative en 2000 qui était en phase de redressement, qui avait à l'époque 320 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui aujourd'hui, comme je viens de le dire, fait 1,4 milliard. Cette coopérative collectait à peu près 350 à 400 000 tonnes de céréales. Aujourd'hui, elle en fait près d'1 million de tonnes. Et puis, elle produisait 300 000 tonnes d'aliments. Aujourd'hui, elle en produit plus de 500 000 tonnes. Pas seule, parce que vous savez, c'est un travail d'équipe. Et donc, je suis fier de l'avoir partagé avec tous mes collègues administrateurs, avec les 3 directeurs auxquels j'ai pu partager ce travail. Et puis, avec l'ensemble des délégués avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir pendant toutes ces années. J'ai dû faire plus de 250 assemblées de section chaque année, pas chaque année, en tout, avec ces délégués. Ils ont été pour moi une vraie source de motivation, un encouragement à poursuivre ce mandat autant d'années. Pour certaines personnes, les fêtes sont synonymes de solitude. En Vendée comme ailleurs, des seniors, mais aussi des plus jeunes se retrouvent sans lien. L'association Les Petits Frères des Pauvres lutte contre la solitude en organisant des sorties, des repas, mais aussi des animations. Pour Noël, les bénévoles ont rassemblé les personnes isolées pour organiser un grand repas. L'association accompagne des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, pour recréer du lien. Reportage Anaïs Escalona. Les fêtes de fin d'année commencent parfois en tête-à-tête avec un écran. À la Ferrière, Alain vit seul dans sa grande maison, un quotidien calme, loin de l'agitation des réveillons. Parce que la solitude, on ne la ressent pas que le jour de Noël. Et on peut la ressentir à tout moment de l'année. Donc être seul à Noël et avoir des activités le reste de l'année, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais pour d'autres, la solitude pèse davantage, surtout à l'approche de Noël. Alors certaines associations créent des moments pour se retrouver, comme ici autour d'un repas partagé. Ça fait du bien, ça compte notre solitude, on n'est pas seul, il y a pire que nous et ça fait du bien de soutenir nos bénévoles. Nos enfants font leur vie, donc à nous de continuer à vivre et puis du mieux possible. Ce moment festif et convivial est organisé par les Petits Frères des Pauvres, un moyen simple de rompre l'isolement, notamment dans les zones rurales. Vous savez bien qu'il y a une grande désertification. Il n'y a plus tellement de lieux communs dans les toutes petites communes, dans la mienne par exemple. Il y a heureusement une association qui fonctionne très bien, mais il n'y a pas par exemple de café, il y a une salle municipale, il y a de temps en temps un événement, mais il n'y a pas régulièrement un lieu où on puisse se rencontrer. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de boulangerie. Je pense que toutes ces choses malheureusement manquent. Et les initiatives pour recréer un petit commerce local sont à mon avis très importantes. Un isolement qui ne concerne pas uniquement les villages, il touche aussi les villes et parfois des publics plus jeunes qu'on ne l'imagine. Ça ne touche pas que les personnes âgées, bien sûr, et ce sont même les jeunes qui sont le plus touchés. Les étudiants qui sont dans un état, pour certains, de solitude, qui ont beaucoup d'amis sur leur écran, mais qui ne parlent pas à leurs voisins, qui ont du mal à établir des relations dans leur quotidien, et cela souffre vraiment beaucoup de solitude. Seul chez soi ou entouré autour d'une table, les fêtes révèlent une réalité, le lien social reste essentiel à tout âge. Des légumes bio cultivés à quelques kilomètres de l'assiette, oui, c'est possible. Plus de 20 variétés poussent aujourd'hui sur l'île Dieu, dans des serres et en plein champ. Cette ferme municipale inaugurée récemment a un objectif clair, fournir les cantines scolaires et les EHPAD de l'île. Un projet local conforme à la loi Egalim qui fait rimer agriculture, santé et autonomie alimentaire.
Les cantines en fait sont approvisionnées par le collège des Sicardières et on s'est rendu compte que 95% des produits qui étaient dans ces cantines venaient du continent et n'étaient pas bio. Donc on s'est dit on va faire une ferme municipale pour approvisionner notre restauration collective et puis aussi nos EHPAD parce que les EHPAD c'est pareil, il n'y avait pas de produits bio, il n'y avait pas de produits locaux. Donc on approvisionne avec des légumes sains nos personnes âgées pour qu'ils puissent manger sainement. On a des retours des cuisiniers et aussi des mangeurs, donc que ce soit les anciens ou les enfants, notamment sur la fraîcheur des produits, sur le goût, mais principalement sur la fraîcheur. Également à travailler pour le travail des cuisiniers, en fait, ils ont moins de pertes en termes d'épluchage, en termes de cuisson. Et ensuite, voilà, c'est principalement la fraîcheur en fait, des produits. Il change de nom, mais pas de mission. Oui, je parle bien de l'Office du patrimoine culturel immatériel de Vendée. Accrédité par l'UNESCO en 2024, l'association devient Témonia. Un nouveau nom, une nouvelle identité et un site internet repensé pour faire vivre le patrimoine autrement. À Sallertaine, les membres se sont retrouvés pour découvrir cet outil et lancer une dynamique collective au service du patrimoine vivant et humain. On a à la fois des fondateurs, des gens qui sont là depuis 20 ans au moins, et puis donc des nouveaux qui nous ont rejoints. C'est un moment fort parce qu'on célèbre le lancement du nouveau site internet, puisque nous avons changé de nom. Nous sommes passés du nom de OPCI à Témonia. Donc c'était l'occasion pour nous de représenter à l'ensemble de la communauté Témonia où on en est, de présenter le nouveau site internet. On a également refait les couleurs du site Rado qui sont adaptées aux couleurs de Témonia. Et nous avons présenté également le portfolio numérique qui est en ligne. Et Témonia, ça soutient le patrimoine, ça soutient le témoignage. Et on est là pour restituer, pour faire vivre, pour patrimonialiser. Ce qui fait qu'on a des pratiques ensemble, des pratiques festives, des pratiques culturelles, des façons de faire la cuisine, des façons d'utiliser les objets. Et qu'on veut pouvoir témoigner à nos contemporains et à ceux qui les remplaceront de pourquoi on fait les choses et dans quel esprit ces pratiques sont animées et donnent sens à notre vie terrestre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir tous nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.